Bonjour les enfants, c'est bientôt Noël et pour fêter ça, je vais vous faire gagner un max de cadeaux. J'ai tout ce qu'il vous faut pour être un beau gosse comme moi. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit d'aller vous faire foutre. Vous avez qu'à voter pour moi dans l'épisode précédent, bande de connards. L'épisode commence sur Bran qui suit un corbeau avec 3 yeux. Alors déjà, pourquoi 3 yeux? Ta gueule c'est magique. Et ensuite vous allez me dire, ah mais je croyais qu'il était devenu paraplégique. Oui, en effet, c'est un rêve. The little lord's been dreaming again. We have visitors. I don't want to see anyone. Help Bran down the hall. Hold on. De son côté, Tyrion était parti accompagner Jon Snow au mur, juste parce qu'il voulait pisser du haut de celui-ci. Maintenant que c'est chose faite, il a repris la route vers le sud. Mais comme le voyage est long, il a décidé de s'arrêter chez les Stark pour se reposer. Bah oui, souvenez-vous, le mur était là. Il est plus pratique pour lui de faire une halte à Winterfell avant de repartir chez lui. Ça fait une petite trotte quand même. Sauf que lui, il ignore que Catelyn a dit à tout le monde que c'était lui qui était derrière les 2 tentatives de meurtre de Bran. Du coup, l'accueil est pas tip-top. Any man of the Night's Watch is welcome at Winterfell. Any man of the Night's Watch, but not I, eh, boy? I'm not your boy, Lannister. I have a gift for you. Give that to your saddler. He'll provide the rest. You've done my brother a kindness. The hospitality of Winterfell is yours. Spare me your false courtesies, Lord Stark. There's a brothel outside your walls. There I'll find a bed, and both of us can sleep easier. Maintenant, on va s'intéresser à un personnage qui est là depuis le début mais que je ne vous ai pas présenté. Il s'agit de Theon Greyjoy. Encore un personnage que j'aime pas malgré son tragique destin. De toute façon, à part Jon Snow, t'aimes personne. Mais ta gueule? À l'âge de 10 ans, le père de Theon lance une rébellion contre les Stark. Je vais péter la gueule à ce traître. Comme vous l'avez deviné, ce fut un échec et Theon devint alors l'otage, pupille, pardon, de Ned Stark. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une pupille? Aucune idée. Une pupille est un enfant d'ascendance noble dont l'éducation est assurée par le seigneur d'une autre maison. Dans le cas de Theon, c'est moi, puisque c'est contre ma maison qu'ils ont fait une rébellion. C'est à moi d'expliquer normalement, non? Cela permet entre autres d'avoir un otage sous la main et d'enlever toute envie de nouvelles rébellions. Alors là, merci pour l'explication parce que je ne le savais absolument pas. Robb, ayant le même âge que Theon, s'est lié d'amitié avec lui et il occupera plus tard une place importante auprès de lui. Que dire de plus sur lui? Il a une tête à claque. Oui, encore un. C'est un pervers décérébré et tu sens qu'il a vraiment envie d'être considéré comme un enfant Stark. Eh ben non! Tu resteras un écuyer et tu fermes ta gueule. Couldn't resist some northern arse. If you like redheads, ask for Roz. Come to see me off, Greyjoy. Kind of you. Your master doesn't seem to like Lannisters. He's not my master. No, of course not. Now here you are, your enemy's squire. Careful, imp. I've offended you. Forgive me. It's been a rough morning. Anyway, don't despair. I'm a constant disappointment to my own father, and I've learned to live with it. Your next tumble with Roz is on me. I'll try not to wear her out. On retrouve alors Jon Snow au mur. Oh Jon, tu m'as manqué. Et un nouveau venu quelque peu surprenant rejoint leur rang. What in seven hells is that? They'll need an 8th to fit him in. Tell them your name. Samuel Tarley of Hornhill. I mean, I was of Hornhill. I've come to take the black. Come to take the black pudding? Well, you couldn't be any worse than you look. He yielded. Looks like the bastard's in love. All right then, Lord Snow. You wish to defend your lady love? Let's make it an exercise. Oh, t'arrêtes de chercher de la merde avec Jon Snow tout de suite, hein, parce que moi je te défonce. Non, 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 moi je te pète la gueule, hein.
Après que Daenerys arrive enfin à sa destination avec sa troupe, dans un lieu paumé donc Osef, Calimero râle parce que selon lui, Khal Drogo ne se préoccupe pas de lui, il va prendre un bain pour se détendre. The brave men didn't kill dragons. The brave men rode them. Rode them from Valyria to build the greatest civilization this world has ever seen. The breath of the greatest dragon forged the Iron Throne, which the usurper is keeping warm for me. Vous allez me dire qu'un énorme dragon a fait un petit trône tout ridicule comme ça? C'est ridicule? Alors sachez que George R.R. Martin a laissé un peu entendre son mécontentement quant au rendu du trône dans la série. En effet, au vu de la description qu'il en fait dans ses livres, normalement le trône n'est pas censé ressembler à ça du tout. Mais un illustrateur français qui dessina une couverture d'un des bouquins, pas celui-là du coup, attira l'attention de notre cher auteur. Oui, selon lui, il est le seul à avoir représenté le trône comme il est censé être réellement. Vous êtes prêts? Le voici. Impressionnant, n'est-ce pas? That's very sad. Yes, it is. What did I buy you for? To make me sad? No, Your Grace. Oh, you pretty little idiot. Well, go on then, get on with it. Pendant ce temps-là, à Port-Réal, la vie de Sansa est vraiment très dure. One day, before too long, you will present your son to the court. All the lords of Westeros will gather here to see the little prince. What if I have a girl? If you only had girls, I suppose the throne would pass to Prince Joffrey's little brother. And everyone would hate me. Bon, je vais t'aider un peu parce que t'es un peu conne. C'est le spermatozoïde du monsieur, hein, qui détermine le sexe du bébé. Donc si tu n'as que des filles, ce n'est pas ta faute. Et puis tout le monde te déteste des gens, comme ça c'est réglé. Hein. You should speak to your father about these matters. I don't want to speak to my father. Ever. Attends, elle brûle quand, elle? Après une maintes réunion avec le conseil, Ned retient le petit vieux pour lui soutirer des informations sur Jon. Jon Arryn, pas Jon Snow. Vous savez, la main qui est juste avant lui, celui dont on apprend la mort dans le premier épisode. Il lui explique alors qu'il a eu une terrible fièvre avant de rendre l'âme, puis il lui apprend également que la veille de sa mort, il a consulté un livre. Livre que Ned s'empresse d'aller chercher, évidemment. Et en continuant à mener l'enquête, Ned apprend que Jon Arryn est allé rendre visite à quelqu'un peu de temps avant sa mort. Alors Ned décide d'aller voir cette dite personne. Always came to see the boy. I'd like to see him as well. And Lord Arryn came to visit you. What would you talk about? Just ask me questions is all, my lord. Look at me. Bon, vous avez pas deviné qui c'est? Allez, un petit effort, quoi. Non? Ned? Find anything? King Robert's bastard son. Retournons maintenant au mur parce que j'ai pas eu ma dose de Jon pendant un moment. Il explique à ses coéquipiers que plus personne ne doit s'attaquer à Sam, le gros, et qu'ils arrêtent dès maintenant de se moquer de lui. You are in love, Lord Snow. Ah bah moi, tant qu'il est amoureux de moi, ça me va, hein. Tu rêves un peu trop là. Mais arrête! Attack him! Go on, hit me. You think this is funny, do you? Du côté de Daenerys, son frère lui ramène une esclave par les cheveux, sous prétexte qu'il ne veut pas qu'on lui donne des ordres. Et voici l'ordre que Daenerys a donné à son frère. You do not command me. I wasn't commanding you. I just wanted to invite you to supper. You do not talk back to me. I am a Khaleesi of the Dothraki. The next time you raise a hand to me will be the last time you have hands. Le tournoi commence donc et on nous introduit un nouveau personnage, la montagne.
Certains le surnom d'armoire à glace, et ben lui, ma gueule, c'est une montagne. Il est le frère aîné du limier que vous voyez juste ici, il est pas trop là pour rigoler. One evening, Gregor found his little brother playing with a toy by the fire. He just grabbed his brother by the scruff of his neck and shoved his face into the burning coals. Held him there while the boy screamed. L'acteur utilisé pour faire la montagne à partir de la saison 4, parce qu'il change d'acteur entre deux, est élu l'homme le plus fort du monde en 2015. En même temps, il soulève des arbres, des boulets de canon, des voitures et il tire des camions. Ça fait peur. Sur le chemin du retour, Catelyn s'est arrêtée dans une auberge et comme de par hasard, Tyrion fait son entrée. Catelyn se lève alors dans un long speech pour convaincre toute l'assemblée d'être de son côté. This man came into my house as a guest, and there conspired to murder my son. In the name of King Robert and the good lords you serve, I call upon you to seize him. Au moins on sait de qui tient Bran, hein, puisque quand on demande à sa mère de rien faire de stupide et que elle prend en otage Tyrion Lannister, on comprend tout de suite pourquoi Bran refuse d'écouter quand on lui dit d'arrêter de grimper au mur. Un Lannister paye toujours son abonnement. Alors abonne-toi si t'es un homme ou une femme, peu importe. Oh, Gadget!